Bonjour Rémi, je suis ravie que tu aies répondu à mon invitation aujourd'hui pour parler donc du métier de pet-sitter et de l'association. Alors cette association, l'Association française des pet-sitters, elle date de quand? Quand est-ce que tu l'as ouverte? Bonjour Véronique, merci de me recevoir. C'est une association qui a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc on a créé au départ à travers un collectif autour d'un groupe Facebook et puis qui s'est développé en association, puis en site web, puis en plateforme de façon à professionnaliser un peu tout cet écosystème. Ok, super. Donc je précise, moi, que je suis adhérente depuis l'année dernière, 2023, donc de l'association, et partenaire aussi en tant que professionnelle de l'éducation canine et du comportement. Voilà, et oui, cette profession qui est en pleine émergence, et tant mieux. Comme beaucoup de métiers du chien, elle est pas très bien réglementée. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les métiers du chien, ils sont pas réglementés ou si peu, parce qu'il faut juste avoir la CACED pour pouvoir aujourd'hui se lancer dans les métiers du chien. Je rappelle que la CACED, c'est une attestation de connaissance, c'est pas du tout une formation et ça ne découle pas sur un diplôme, parce qu'on voit parfois, enfin beaucoup même sur les réseaux sociaux, marqué diplômé de la CACED. La CACED, ça n'a jamais été un diplôme, voilà. Bah, parce que passer un diplôme en 2 jours, ouais, ce serait génial, Ce quoi. serait bien, ouais, c'est clair. Voilà, donc la cassette, ça n'a jamais été un diplôme, c'est une attestation de connaissance. C'est la seule chose que le gouvernement demande aujourd'hui pour qu'on puisse exercer dans les métiers du chien. Mais en vrai, on peut quand même pas apprendre un métier en 2 jours, quoi, que ce soit celui d'éducateur, de comportementaliste ou de pet sitter ou de dog walker, quoi. Enfin, à côté de ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il faut quand même être un minimum formé. Ouais, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, quand on regarde ce monde, alors moi je suis vraiment beaucoup plus présent dans le monde du pet sitting. Euh, c'est un monde qui est à deux facettes. Il y a d'un côté, on va dire, le gros de la population, malgré tout aujourd'hui, qui est drivé par toutes les plateformes de Mm. mise en relation entre particuliers, où il y a beaucoup de gens qui, sous prétexte qu'ils ont eu un chat quand ils étaient plus jeunes, se considèrent comme qualifiés pour pouvoir s'occuper d'animaux de façon rémunérée. Oui. Et ça pose un premier problème. Donc la première chose, et c'était vraiment la première volonté qu'on a eue quand on a monté l'association, c'était déjà essayer de cadrer un peu et de pouvoir communiquer autour de cette notion de professionnel du monde animal en regard des gens qui font ça de façon totalement amateur. Et, et- et le problème de faire ça de façon amateur, c'est plus un problème de qualité de la prestation Mm. que de statut à proprement parler. Donc il y a une notion de réglementation, comme tu disais tout à l'heure, la CACED est indispensable, elle est nécessaire pour pouvoir exercer un métier comme celui-ci, mais les gens qui le font sans avoir cette formation même de base, bah, font prendre des risques aux animaux, à eux-mêmes, potentiellement aux autres animaux qu'ils gardent ou aux gens avec qui ils vont avoir, enfin, naviguer. Voilà, quelqu'un qui a un chien, il connaît son animal, il sait comment il réagit. Quelqu'un qui ne le connaît pas, il va vite être dans des situations où ça peut mal se passer. Donc la première chose qu'on voulait faire, c'était dire, OK, il y a déjà un minimum euh, légal quelque part Mm. qui est d'avoir la CACED, d'avoir une structure, d'avoir une assurance. Et donc, quand on a monté l'association, on a créé cette notion de label de qualité pour pouvoir différencier un pet-sitter professionnel d'un pet-sitter complètement amateur. Et puis, avec le temps, on a eu des remontées du terrain et effectivement, beaucoup de gens nous ont dit, bah, attendez, vous êtes gentil, la CACED, 2 jours, un QCM. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. J'ai des formations, j'ai des diplômes, j'ai étudié. J'aimerais bien qu'on puisse reconnaître quelque part l'excellence du travail que je fournis et l'investissement que je fais. Et donc, alors un peu en exclusivité que je partage ça.
on va sortir deux nouveaux labels. Donc le label Pro qui était jusqu'à présent uniquement lié sur la partie minimale. Et on Mhm. va avoir un label spécialiste et un label expert. Le label Waouh. spécialiste va s'adresser aux personnes qui ont suivi des formations, généralement des formations courtes, mais qui démontrent quand même un investissement et un intérêt particulier sur un domaine, que ce soit protection face aux morsures, que ce soit comportementaliste, la nutrition, ce genre de choses. Mhm. Et le label expert sera pour ceux qui ont des formations longues, des formations diplômantes ou qui peuvent justifier d'une expérience réelle. Tu vois, quelqu'un qui, depuis 20 ans, suit régulièrement des formations, des mises à jour, même s'il n'y a pas un diplôme derrière, Ouais. c'est considéré comme une expertise et c'est reconnu. Donc, de la Génial. même façon qu'avec le label pro, on va demander un certain nombre de documents, faire un dossier, et là, pour le coup, ça passe en commission. On a un jury qui va étudier ça et qui va pouvoir attribuer les labels. Donc, Oh, bah, encore une fois. ça, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est quelque chose qui nous a été demandé régulièrement. Donc là, on est en train de finaliser la plateforme avec tous les process pour pouvoir le faire de façon efficace. Et on compte l'annoncer à l'occasion du salon Exposo Paris Animal Show qui a OK. lieu dans 10 jours, hein, et sur Oui, lequel on aura un stand. début mars 2024. Donc, je crois que c'est les 3 et 4 mars 2024 où on Alors, c'est les pourra. 8, 9 et 10. Ah, Donc, le 9 8, et 10, pardon, c'est le week-end réservé, d'après. voilà, le 8, c'est réservé pour les professionnels et 9 et 10, c'est le samedi dimanche, c'est ouvert au grand public. 9 et 10. Et toi, tu y seras, les gens pourront te rencontrer? Exactement. Donc, moi, j'y OK. serai pendant les 3 jours et après, on a toute une équipe de l'assaut. On a 7 8 personnes qui vont se relayer sur le stand pour Bon, bah super. questions. Bah, il me restera plus qu'à préparer mon dossier et à candidater alors pour ce nouveau label. Exactement. Exactement. Ok, du coup, au départ, tu as souhaité créer cette association. Pourquoi? Tu avais pas, toi, déjà un petit, on va dire, bénéfice personnel ou tu n'étais pas à la recherche de quelqu'un pour toi personnellement? Alors, si, donc moi, je suis pas du tout pet-sitter de métier, je viens pas de ce monde, moi, je suis informaticien de formation, Ok. mais j'aime bien les animaux et j'ai toujours eu des chats. Et il se trouve que on a eu, donc on avait un chat depuis longtemps qui malheureusement nous a quittés. Et ce chat, on avait l'habitude de l'emmener partout avec nous, ça ne nous posait pas de problème de le déplacer. Et puis, on a eu un nouveau chat. Et là, on s'est dit, bon, on va éviter de lui infliger les milliers de kilomètres en voiture comme on le faisait précédemment. Et Mhm. donc, on s'est dit, bon, on part en vacances, on va trouver quelqu'un pour le garder. Mais ne connaissant pas du tout ce milieu, on a fait comme beaucoup de gens, on s'est tourné vers Google et on s'est retrouvé comme ça vers les plateformes. Et là, ça a été un peu la douche froide de voir que on nous faisait payer cher. Alors moi, j'étais pas contre payer parce Ouais. que tu vois, on veut le bien de son animal, on veut qu'il soit bien traité. Et moi, payer 20, 30 euros par jour pour quelqu'un qui va prendre soin de mon animal, venir le voir 1 heure, 2 heures par jour, enfin, ça ne me posait aucun problème. Hmm. Mais là, de voir que la quasi-totalité du montant était prélevé par la plateforme juste pour mettre en relation avec des gens qui, même parfois, n'étaient pas sérieux, ne répondaient pas aux messages, on ne savait pas exactement dans quelles conditions ils allaient les garder, est-ce qu'on pouvait avoir confiance, pas avoir confiance, etc. D'accord. Tout ça, ça m'a un peu effrayé. Donc, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas euh, une plateforme, un moyen de se mettre en contact avec des gens sérieux, simplement, et Mhm. quelque chose qui soit quelque part éthique. Alors, le terme éthique, il est parfois un peu galvaudé, mais tu vois, quand tu dis, voilà, une plateforme, elle va prélever 70% du montant d'une prestation juste pour te donner un email ou te mettre en contact, Ouais, il y a quelque chose de pas juste là-dedans, bien de pas sûr. bien. Voilà. Et donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose de bien. Donc, moi, j'ai contacté un peu des pet sitters, donc j'ai cherché un peu, j'ai trouvé des collectifs, voilà, et je suis tombé notamment en contact avec Florence Cat City, qui est aujourd'hui vice-présidente de l'association, Oui. et qui m'a partagé sa passion de ce monde associatif et quelque part tous les manques qu'elle y voyait en termes de comment dire, de collectif, en termes d'outillage, en termes de bonnes pratiques, voilà. Et donc, on a créé cette association avec vraiment l'objectif qui était de fournir une structure de soutien pour les pet sitters pour pouvoir les accompagner et dans leur parcours d'entrepreneur
et dans leur quotidien sur la partie plutôt business, et dans la communication pour pouvoir justement apporter cette reconnaissance. La notion de Mm. label est venue très très tôt dans les discussions pour permettre justement à un pet sitter qui fait ça de façon sérieuse de se différencier face à ses clients. Vraiment ce constat que c'est un monde de passionnés, mais à qui il manquait ce côté support, un Voilà, peu ouais. soutien logistique. Ouais, ce côté Le- boost et ce côté visibilité Exactement, que l'association peut apporter, ben c'est super, c'est super. Ben, moi, c'est grâce à Florence hein, que j'ai connu l'association, donc c'est chouette. Ensuite, face à la concurrence déloyale, je suis désolée, hein, de certains particuliers qui font du black, il ne faut pas rêver, dans ce milieu-là, il y en a plein. Les plateformes, c'est encore un autre problème. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour leur faire comprendre, entre guillemets, enfin, c'est pas ça, je m'exprime pas bien, pour qu'ils désirent choisir un professionnel et un professionnel de l'association, plutôt que d'aller voir la nana du coin qui fait ça comme ça au black, ou de prendre la plateforme qui rémunère très mal les personnes qui y sont et qui prend beaucoup d'argent pour mettre en lien. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire aux propriétaires d'animaux pour qu'ils choisissent un pet sitter de notre association? je pense qu'il y a deux axes qu'il faut prendre en considération. Il y a un axe, on va dire, purement intérêt du propriétaire, c'est-à-dire des histoires d'assurance. Oui. Le fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui font de la garde d'animaux comme ça, un peu de façon, enfin, au black, hein, Oui, oui, sous le qui manteau, oui, oui, oui. aucune notion de ce que ça implique. Mm. Et si jamais le chien il mord quelqu'un, si jamais il détériore quelque chose, bah, ils savent pas que il y a des notions de responsabilité. Nous, on a malheureusement très régulièrement des retours de propriétaires qui nous disent, aidez-moi, j'ai confié mon chien à une personne parce que je devais partir en vacances. Et là, la personne m'appelle en me disant de venir le récupérer parce que le chien il pleure tout le temps et ça dérange les voisins. Ah ouais. Dit, bah, ouais, désolé, mais si on ne sait pas comment gérer un chien, comment le mettre dans des bonnes conditions, bah, faut pas s'étonner. Et des fois, il y a des, voilà, des chiens qui peuvent faire des dégâts. Enfin, donc, d'un point de vue déjà responsabilité, Oui. c'est quelque chose qui est important. Et puis, il y a quelque chose aussi d'extrêmement important, c'est le bien-être de l'animal. Parce que le fait, enfin, nous, on connaît nos animaux. Donc, Oui. on sait enfin voilà, on sait comment ils réagissent. Alors, on n'y fait pas forcément attention au bout d'un moment, mais c'est souvent, quand, tu sais, quand on va chez quelqu'un qui a, alors toi, tu fréquentes des animaux au quotidien, mais moi, en Oui. tant que particulier, tu vois, c'est quand je vais chez quelqu'un qui a un chat, je me dis, tiens, il réagit pas du tout pareil que mon chat. Et des fois, je m'attends à voir des réactions, des choses comme ça, et en fait, mais pas du tout, parce Mm. que, bah, comme les êtres humains, comme tout le monde, bah, ils ont leur caractère, ils ont leur histoire, ils ont Bien sûr. leur sensibilité. Et en tant que propriétaire, on n'en est pas forcément conscient, mais le fait de confier à un professionnel, ben, le professionnel, justement, il va être capable de s'adapter à ton animal, d'être capable de pouvoir déjà s'en occuper au quotidien, mais potentiellement aller au-delà simplement de surveiller et de lui donner ses croquettes. C'est Oui. aussi pouvoir peut-être faire des soins, faire du toilettage, faire des activités. Il peut y avoir un côté même socialisation, tu vois, quand on garde avec d'autres animaux, le fait que Mhm. ce soit fait dans un contexte qui soit bénéfique pour l'animal. Enfin, il y a vraiment plein d'avantages et surtout le fait que ce soit pris en charge par des gens qui savent ce qu'ils font. Surtout maintenant avec les nouveaux labels dont tu viens de parler, avec des niveaux un peu plus élevés, où il y aura vraiment des pet sitters qui seront vraiment formés, et certains avec des spécialités. Les propriétaires d'animaux, de chiens, de chats ou de nacs, vont vraiment mettre du coup leurs animaux à garder chez des gens de confiance formés et qui sauront justement gérer les différentes problématiques et les différentes personnalités et sensibilités de leurs animaux. Exactement. Donc vraiment, on essaie de tout faire pour essayer de tirer tout ça vers le haut Très et bien. de faire en sorte qu'il y ait une excellence qui soit appliquée dans l'exercice de cette profession. Bah, écoute, c'est vraiment génial. En tout cas, c'est un super projet qui a démarré et je suis contente d'en faire partie. Et ouais, vraiment, tirer les professions vers le haut, tirer nos métiers vers le haut, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi depuis très longtemps parce que on n'oublie pas quand même qu'on travaille avec des gens
et du vivant. Le chien, le chat, c'est du vivant, hein. On vend pas des réfrigérateurs, c'est pas des objets, c'est du vivant. Et voilà, avec tout ce que ça comporte effectivement comme risque parfois, mais aussi de l'autre côté comme joie, mais aussi comme sensibilité et savoir s'adapter voilà, aux sensibilités, aux personnalités, au tempérament, etc. Mais bon, faut s'y connaître un minimum et être formé un minimum. Voilà, c'est vraiment du vivant, donc il faut y faire attention. Il faut être bienveillant et il faut être un minimum compétent, bien sûr. Effectivement. Ok, bah Rémi, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure cette entrevue? Oui. Alors, je voulais aussi euh, voilà, profiter de cette tribune qui m'est donnée. Encore une fois, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pour appeler vraiment les gens qui sont dans ce domaine du pet sitting à rejoindre l'association parce que à travers, enfin voilà, plus on va avoir d'adhérents, plus on va avoir de relais et de moyens pour pouvoir promouvoir justement cette professionnalisation et cette excellence. Euh, à travers les échanges, les labels et les partenariats qu'on peut avoir tissés au sein de l'association, ça donne accès à énormément de ressources et ça permet vraiment aux gens qui ont envie de pratiquer cette activité de pouvoir le faire dans les meilleures conditions et de se développer de façon optimale. Tout à fait. Alors, je précise que je mettrai toutes les coordonnées de l'association dans les notes de cet épisode, hein. Vous pourrez les retrouver sans problème et donc venir nous rejoindre, nous rencontrer ou nous contacter et puis, bien sûr, rejoindre l'association. Parfait. Merci Rémi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.